La relecture, ça vous évoque quoi au juste ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de relecture. Qu'est-ce que c'est que la relecture ? Il y a quelques semaines, j'ai proposé une offre spéciale pour le mois d'avril. C'était une offre qui concernait la relecture du premier chapitre de votre livre. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et sur Facebook, comme sur beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de gens se permettent de commenter tout et n'importe quoi. Mais je sais que c'est le jeu. Alors voilà, j'ai une personne qui a commenté sous le post. C'est une dizaine de minutes de lecture. Vous faites la correction à ce prix-là, j'espère. En fait, je me suis demandé, cette personne n'a aucune idée de ce que c'est que la relecture. Je me suis dit, cette personne, elle a cette vision-là de la relecture. Terminé. Ça vous fera tant. Non, en fait, la relecture, ce n'est pas de la lecture, c'est pas un plaisir, ce n'est pas une sinécure. En fait, quand on relit, c'est un travail de lecture de grande précision. Je vous explique un peu plus. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi la relecture existe. Vous êtes écrivain, vous avez terminé d'écrire votre livre, vous avez franchi cette première étape qui est incroyable. Franchement, beaucoup de personnes rêvent d'écrire un livre, mais ne vont jamais jusqu'au bout, n'essaient même pas de commencer, tant ils ont l'impression que c'est une épreuve monstrueuse, gigantesque, et qu'ils n'y arriveront jamais. Je dis pas forcément que c'est faux ou que c'est vrai. L'écriture est un chemin semé d'embûches, de doutes, de moments de grande hésitation, de moments d'incompréhension, parfois de désert d'inspiration. Mais c'est aussi un chemin qui est très inspirant, enthousiasmant. Et bien évidemment, l'écriture, ça vaut le coup, sinon il n'y aurait pas autant de personnes qui écrivent. Mais voilà, vous avez terminé votre livre, vous êtes allé jusqu'au bout de votre objectif, et j'aimerais vous dire que c'est terminé, mais en fait, ça n'est pas le cas. Lorsque vous avez fini votre premier jet, parce que voilà ce que c'est, même si vous avez réécrit de temps en temps quelques morceaux, quelques passages, commence cette deuxième phase qui est la réécriture. Pour pouvoir amorcer une réécriture, il faudrait pouvoir sortir de son corps. Il faudrait pouvoir sortir de ses yeux, sortir de sa tête, sortir de son corps d'auteur pour se transformer en lecteur neuf. Il faudrait pouvoir effacer tout son cerveau, pouvoir effacer toute la connaissance de son histoire et bien évidemment vous en êtes imprégné. Donc c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Vous n'avez pas 50 solutions. Vous allez d'abord vous tourner vers votre entourage, des amis, des collègues, de la famille, en leur demandant s'ils peuvent prendre le temps de vous faire un retour sur votre texte. Mais voilà, les choses se compliquent, vous allez avoir certaines personnes qui vont se sentir mal à l'aise, vous leur confiez quelque part quelque chose de très important, une création, quelque chose qui est sensible, c'est un peu votre bébé. Donc ce rôle que vous leur confiez, ils n'en sont pas forcément très contents. Alors, certes, ils peuvent dire non, mais ils comprennent l'importance que ça a pour vous, donc ils vont faire l'effort, mais ils n'ont pas forcément les outils. L'autre problématique, c'est que des fois, la critique, quand elle vient de nos proches, elle est très mal perçue. Et c'est souvent le cas des auteurs qui me contactent, qui m'expliquent qu'effectivement, ils ont déjà eu beaucoup de retours de la part de leur entourage, des amis éloignés, des grandes tantes. C'est génial, des gens qui sont parfois très intéressés par la littérature, qui peuvent avoir des retours objectifs et tout à fait bénéfiques pour la réécriture, mais il y a des limites avec ces retours. La relecture avec un relecteur professionnel, c'est prendre de la distance avec votre texte pour pouvoir vous dire pourquoi cela ne fonctionne pas, pour vous suggérer des pistes de réécriture, pour vous suggérer des solutions, mais également pour vous former à l'écriture. Lorsque vous lisez les commentaires, lorsque vous lisez les retours de votre relecteur, il y a toujours un savoir. Les commentaires que ce relecteur va vous faire valent pour ce passage, pour telle phrase, mais valent souvent pour une généralité de problématiques et pour l'écriture en elle-même.
lorsque vous faites appel à un professionnel de l'écriture, à un relecteur professionnel, vous misez également sur la formation. Vous allez en apprendre bien plus sur l'écriture, sur sa construction, sur son procédé, sur tout le processus d'écriture, et cela vous permettra de consolider et de développer vos connaissances pour pouvoir maîtriser davantage l'écriture. Ce qui est crucial avec une relecture professionnelle et ce sur quoi vous pouvez compter, c'est un retour franc et bienveillant, parce que bien évidemment l'idée ce n'est pas de vous brosser dans le sens du poil, mais bien de vous apporter un retour qui vous aide à avancer dans votre texte. Bien évidemment, nous jugeons le texte et non vous, l'auteur. Vous pouvez vous attendre à des commentaires argumentés, c'est-à-dire que chaque phrase qui ne fonctionne pas sera justifiée. Il ne s'agit pas de dire « Ah non, ça me va pas ». Dans ces cas-là, comment vous faites pour vous améliorer ? Si on ne justifie pas, si on ne vous explique pas, si on n'argumente pas notre point de vue, il n'y a pas d'objectivité. Et c'est ce que vous recherchez, de l'objectivité. On peut vous faire également des suggestions de réécriture. Alors à aucun moment nous allons réécrire pour vous, mais l'idée c'est bien de vous suggérer des modifications qui sont en accord avec l'univers de votre texte. Et ce n'est pas de déformer ou de tirer le texte vers un univers qui nous plaît à nous, c'est aussi une relecture adaptée à vos attentes. Si vous avez envie que l'on cible notre relecture sur un aspect en particulier, on peut le faire. Si vous souhaitez que l'on relise en détail, c'est ce que nous ferons. Si vous nous demandez de faire une relecture plus globale, avec des retours qui englobent des chapitres, c'est ce que nous pouvons faire également. Et enfin, le plus important, un relecteur professionnel, il respecte votre texte. Tous les commentaires, tous les retours se font en dehors du texte. À aucun moment il n'est question de réécrire à votre place, de supprimer des parties. Tout est commentaire en marge du texte. C'est à vous de prendre les décisions, c'est à vous de juger si nos retours sont pertinents ou non par rapport à ce que vous souhaitez faire, mais à aucun moment nous ne prenons le contrôle de votre texte ou de votre histoire. Finalement, confier son texte à un relecteur professionnel, c'est offrir à votre texte l'opportunité de se déployer jusqu'à son plein potentiel. C'est le mener à sa forme la plus pertinente, la plus achevée, avec l'assurance d'une réécriture juste. La personne qui décide de sa version la plus aboutie, c'est vous, mais vous faites en sorte d'être accompagné, coaché, pour arriver à cette meilleure version. Dans mon cas, je propose 2 types de relecture. Une relecture simple, avec des commentaires globaux au niveau des chapitres et un bilan global qui fait des retours sur les points positifs et négatifs de votre texte, et une autre lecture plus approfondie, avec beaucoup de commentaires en marge, sur beaucoup de détails, avec des suggestions de réécriture, des suggestions de modification de vos personnages, des suggestions d'approfondissement de vos personnages, sur le style, sur la cohérence de votre histoire, de la chronologie. Alors non, la relecture n'est pas une lecture, ce n'est pas une partie de plaisir, enfin pour nous si, mais c'est tout de même bien différent de ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la relecture, je vous invite à me contacter sur un des liens en dessous de la vidéo, bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube ou encore de vous inscrire à la newsletter afin de recevoir chaque semaine, tous les mardis à midi, la newsletter avec les conseils, les astuces d'écriture et toutes les coulisses de la création littéraire. Je vous dis à bientôt et jusqu'à la prochaine vidéo, gardez la plume.